Je m'ennuie. Tu fais quoi? Tes devoirs? Des maths? J'adore les maths. Je peux t'aider? Ça fait 2 heures que t'es collé sur la même page. Laisse-moi t'aider en maths. Allez, sois gentil. Laisse-moi t'aider. Si tu veux squatter chez moi, au moins, ferme ta... Oh! L'air et le périmètre. Avec des mesures manquantes. Alors, comment c'est tout facile à expliquer? Pour trouver une mesure manquante dans ta formule, il faut effectuer cette démarche. 1. Choisir et écrire la formule. 2. Remplacer les données connues. 3. Réduire nos données. 4. Isoler la variable restante. La démarche va varier selon la forme géométrique et la mesure qui est manquante. Par exemple, un rectangle a une formule différente d'un carré. Les données connues vont aussi être cachées dans les textes et sous forme d'algèbre, donc les résoudre peut prendre plusieurs étapes. L'air et le périmètre sont aussi différents mais semblables. Un simple rappel. Savoir l'opération inverse de nos symboles est utile pour retrouver une mesure manquante. Est-ce que t'as un problème? Chut. Je sais. Ton tout petit cerveau ne peut pas comprendre les bases de la géométrie. On va prendre ce cadre comme exemple. Sur l'étiquette que tu as achetée, on peut encore voir la largeur et, bizarrement, l'air du cadre. Mais tu as déchiré et jeté la partie avec la hauteur du cadre. Vu que tu n'as pas de main, tu ne peux pas mesurer la hauteur. On va donc utiliser l'algèbre et nos connaissances pour trouver la mesure et décorer ta pauvre chambre. Pour calculer l'air d'un rectangle, on utilise la formule suivante. L'air égale à la base fois la hauteur. C'est assez simple. Maintenant, on met nos mesures. 300 égale à 15 fois la hauteur. Avec l'opération inverse, on divise les deux parties de l'équation par 15. Non mais attends là. C'est quoi l'opération inverse? Difficile à comprendre sans ça, hein? Pour être bref, l'opération inverse sert à trouver un chiffre manquant en simplifiant nos opérations et en isolant nos variables en faisant l'inverse. Voici un exemple facile. 2 égale à 1 plus x. Pour trouver le x, on fait l'opération inverse de l'addition, donc on soustrait le 1 de chaque bord pour isoler le x de son côté et donc trouver sa valeur. 2 moins 1 égale à 1 plus x moins 1. Alors, 1 égale à x. Bien sûr, il y a des exemples plus difficiles, mais on comprend l'essentiel. Voici les opérations inverses de base. L'addition égale à la soustraction. La multiplication égale à la division. La racine carrée égale à l'exposant 2. Bon, revenons à notre cadre. L'opération inverse de fois 15, c'est diviser par 15. On fait ça des deux bords. 300 divisé par 15, ça donne 20. Et 15 divisé par 15, ça donne 1. On peut enlever le 1 de notre opération puisque cela ne changera rien à notre résultat. Et voilà, 20 égale à la hauteur de notre cadre. Tu peux maintenant amener un peu de vie dans ta chambre et enfin voir l'air d'un type avec du goût. Non mais tu me juges là. Tu me juges en fait. N'oublie pas de regarder la description pour des exemples plus difficiles.